Donc maintenant, on va parler du réflexe correcteur de l'hypotension. C'est l'inverse qui va se passer dans cette réaction à l'hypotension par rapport à ce qui s'est passé dans la correction de l'hypertension, à savoir qu'au niveau des récepteurs sensoriels, les barorécepteurs, au niveau du sinus carotidien et de la crosse aortique, la baisse de la pression artérielle va inhiber, va diminuer l'activité de ces barorécepteurs qui vont donc envoyer une fréquence faible de potentiel d'action. Cette fréquence faible de PA sera propagée par les nerfs de Sillon et les nerfs de Hérin. Donc ce sont des nerfs en quelque sorte désactivés dans le cas de l'hypotension, de même que pour le centre bulbaire qui sera moins actif, donc qui va recevoir une fréquence de potentiel d'action moins importante. Donc le noyau du nerf 10 qui est relié au centre bulbaire par l'interneurone excitateur va recevoir cette fréquence aussi faible de potentiel d'action. Le nerf 10 sera lui-même désactivé et la libération d'acétylcholine au niveau des terminaisons axoniques du nerf 10 sera plus faible que dans le cas normal et le cœur ne va pas subir l'action de l'acétylcholine. En même temps, élément très important, le centre bulbaire désactivé ne peut plus inhiber le centre vasomoteur. C'est un phénomène qu'on appelle la levée de l'inhibition. Comment expliquer cette levée de l'inhibition? Donc, au niveau du centre vasomoteur, il y a en réalité d'autres fibres qui viennent d'autres régions du cerveau. Ce sont des fibres qui se terminent par des synapses excitatrices. Donc, l'effet inhibiteur du centre bulbaire sera dominé par l'effet stimulateur de ces autres fibres qu'on n'étudie pas dans le cadre de notre programme. Donc, on va dire simplement que le centre bulbaire désactivé ne peut plus inhiber le centre vasomoteur qui se retrouve donc activé. C'est une levée de l'inhibition. Donc, grâce à cet interneurone inhibiteur, il y a ce qu'on appelle l'antagonisme entre le système parasympathique et le système sympathique. Ça veut dire que ces deux systèmes vont avoir, dans le cadre du baroréflexe, deux activités toujours opposées. Cette opposition d'activité se fait grâce à l'interneurone inhibiteur. Ça veut dire que si le centre bulbaire est activé, le centre vasomoteur sera inhibé. Si le centre bulbaire est inhibé, la levée d'inhibition va provoquer l'activation du centre vasomoteur. Centre vasomoteur activé, ça veut dire que tout le système sympathique représenté en rouge sera aussi activé, le centre médulaire, les nerfs sympathiques cardiaques, les fibres artériolaires et les nerfs splanchniques. Donc, tous ces éléments vont conduire des fréquences élevées de potentiel d'action en réponse à l'hypotension. Comment est-ce que ça va se traduire au niveau des effecteurs? Au niveau du cœur, les nerfs sympathiques cardiaques vont libérer un neurotransmetteur excitateur qu'on a déjà nommé dans une autre séquence, la noradrénaline. La noradrénaline est un neurotransmetteur qui entraîne une cardio-accélération. La fréquence élevée de PA au niveau des fibres artériolaires va stimuler les muscles de la paroi des artérioles. Ces muscles se contractent et ça se traduit donc par la vasoconstriction, c'est-à-dire le rétrécissement du diamètre des artérioles. Vasoconstriction et cardio-accélération vont déjà commencer à augmenter la pression artérielle pour corriger l'hypotension. C'est une régulation neuro-humorale. Neuro-humorale, ça veut dire que c'est en partie nerveux, mais aussi en partie hormonale. Humorale, ça veut dire par voie sanguine, dans ce cas on parle d'hormones. Le nerf splanchnique activé va stimuler la glande médulo-surrénale qui commence à déverser dans la voie sanguine l'hormone adrénaline. L'hormone adrénaline va renforcer la vasoconstriction et renforcer la cardio-accélération. Donc, c'est neuro-humoral. Le système nerveux a déjà augmenté le rythme du cœur et a diminué le diamètre des artérioles. L'adrénaline va encore ajouter un effet cardio-accélérateur et vasoconstricteur. Et tout ceci, donc, va contribuer à l'augmentation de la pression artérielle.
l'augmentation de la pression artérielle, c'est la correction de l'hypotension. Et voilà donc comment se fait le réflexe correcteur de l'hypotension.